Au fait, j'ai failli oublier. Il se trouve que j'ai promis à un ami d'aller lui rendre visite. Ai-je la permission d'y aller? Comme tu veux. Mais je veux que tu sois de retour demain à 6h, c'est tout. Dans ce cas... Hisoka, tu complotes quelque chose? Naturellement. J'ai réussi à capturer un membre de la brigade. Tout à fait, il n'y a aucun doute. Bien, d'accord, j'ai compris. On y va. Tu as tout vu? Oui, la chaîne l'a enveloppé d'un coup, il n'a rien pu faire, il était paralysé. Tu crois que ce type pourrait être un ninjayu? Ubo a été paralysé par un poison très puissant, et on lui a mis des sangsues dans le corps. C'est horrible, il faut qu'on aille le sauver. C'est facile, on n'a qu'à les suivre. Avant qu'ils partent, j'ai accroché un fil grâce aux Zetsu. S'ils ne détectent pas l'aiguille avec leur gyo, le fil continuera à se dérouler. Ensuite, ce sera un jeu d'enfant de les retrouver. Imbécile, tu crois vraiment que je vais me laisser faire? Que vous pouvez me retenir comme ça? Tu te fais des illusions, gamin. Ces chaînes ne servent à rien, crois-moi. Tu devrais me tuer tant que tu le peux encore, sinon tu le regretteras. Tu vas la fermer? Tu te rends pas compte. C'est ta seule chance de me tuer. C'est maintenant ou jamais. Tu devrais pas perdre de temps. Car si tu échoues, je me ferai un plaisir de te détruire, je te le jure. Je t'ai dit de te taire. Qu'est-ce que c'est? Quelle puissance! Sa force dépasse de loin celle du poison. Quelle maîtrise incroyable! Son aile est du type matérialisation, mais il transmet sa force, comme ceux du type du renforcement. Comme moi. Mais il faut que je résiste. Il faut que je résiste. Ma chaîne n'est efficace que contre les membres de la brigade fantôme. Elle ne sert qu'à les emprisonner. Et je ne peux l'utiliser que contre eux. Ne le tue pas, on doit encore l'interroger. Il peut nous être très utile. Si j'utilise cette force contre quelqu'un d'autre, la chaîne m'ôtera la vie. Elle a été programmée pour ça. La volonté de risquer sa vie influence sur la force d'un individu. Plus on met sa vie en danger, et plus puissant est le naine. Est-ce que ça va, Kurapika? Tout va bien? Oui, aucun problème. Tu en es sûr? On est suivis. Oui, regardez, ils foncent droit sur nous. C'est pas vrai, je croyais qu'on serait tranquille une fois sorti de la ville. Il n'y avait personne derrière nous quand on l'a emmené. Là, regardez, il y a un fil de naine. Un fil de naine? Vous avez vu? Il a quelque chose sur son mollet. C'est pas vrai. Ils l'ont trouvé! Pas de problème, on les a presque rattrapés. Ça s'annonce mal. Accélère! Mais où est-ce qu'ils sont passés? Je ne comprends pas, je suis sûr d'avoir vu quelqu'un sauter de leur voiture. Comment ils ont pu disparaître d'un seul coup? Encore un ninjayu. Il serait toujours après nous? On ferait mieux de retourner rapidement en ville, alors. Allez! Qu'est-ce que c'est que ça? Faites-moi sortir! Vous n'êtes pas ce qu'on appelle des gens ordinaires, vous. Votre vitesse de réaction est remarquable. Bravo. Je suis impressionné. Je sais que vous m'entendez! Laissez-moi sortir! Nobunaga n'était pas bien placé, il n'a pas pu sortir à temps. Voilà qui est intéressant, c'est inhabituel comme pouvoir. Un mouchoir qui rétrécit les objets. On pourrait faire tenir les lots des enchères dans nos poches avec ça. Je sais ce que c'est, on appelle ça un transporteur. Il rétrécit les objets, mais il peut aussi leur rendre leur vraie taille. Hein?
Personnellement, je les trouve un peu faiblards pour des gens de la brigade fantôme. Pas vous? Les NGU, vous avez bien dit qu'ils étaient 10, non? Alors ça veut dire qu'ils sont tous là? C'est bizarre. Le type à la chaîne était dans la voiture. C'est lui, j'en suis sûre. Mais alors, ça voudrait dire que ce n'est pas un NGU? Eh bien, pour être sûr, on n'a qu'à demander à celui-là. Allez, réveille-toi. Bon, tu es conscient de ce que tu risques maintenant. Où sont les lots des enchères? Mieux vaut pour toi que tu répondes, je te préviens. Où est-ce que je suis? Quelle heure il est? Et combien de temps est-ce que je suis resté inconscient? Tu n'as pas l'air d'avoir bien saisi la situation. C'est moi qui commande ici et c'est moi qui pose les questions. Toi, tu n'as le droit de parler que pour y répondre. Voilà ce que je te propose. Je répondrai à toutes tes questions si tu arrives à me blesser. Je ne parlerai qu'à cette condition. D'après ce qu'on m'a rapporté, pistolet et bazooka n'ont aucun effet sur toi. Je ne vais donc pas perdre de temps avec ces pratiques modernes. Je vais utiliser une autre méthode. Oh. Tu vois ce katana? Il m'a énormément servi dans la vie. C'est incroyable, il a la capacité d'amplifier mon haine. C'est pour ainsi dire mon arme secrète, mon arme suprême. Je vais devoir profiter de ton handicap. Apparemment, toi aussi, tu t'es bien amusé avec les NGU. Ah, ce katana me permet de décomposer le naine de mon ennemi. Oh, la résistance de son corps ne provient ni de ses muscles, ni de sa force physique. Non, c'est dans la tête que tout se passe. Il a une force mentale que rien ni personne ne peut entamer. Je n'ai jamais vu ça. Mon corps est mal en point. Il me faudra du temps pour récupérer. Je me rappelle avoir dîné vers 20h. J'en déduis qu'il doit être autour de minuit d'après mon estomac. Objet d'art ou non, ce katana ne m'a pas l'air très affiné, dis-moi. Qu'est-ce que tu en dis? Ta lame ne s'est enfoncée que de 5 mm. Pitoyable. Mais bon, ta technique est assez bonne, et tu m'as blessé, je dois le reconnaître. Tu as gagné. Je vais donc te répondre. Je te propose un marché, tu ôtes ce sabre de mon épaule et je vous épargne. Qu'est-ce que tu veux? Ce que je veux, mais c'est très simple, je veux tous les objets de la vente aux enchères. Mais vous ne les avez pas, je le sais, vous ne me servez donc à rien, bande de misérables. Attends une minute, je croyais que c'était vous qui les aviez volés, non? Les NGU avaient déjà vidé le coffre-fort. Quand on est arrivé, c'était trop tard, il était vide, tout avait disparu. Mais je ne vous apprends sûrement rien, vous deviez déjà être au courant, n'est-ce pas? Pourquoi il mentirait? Je pense qu'il dit la vérité. Tout à l'heure, il ne bluffait donc pas non plus. Est-il réglo ou essaie-t-il de nous duper? Tout le monde peut se tromper. En tout cas, la brigade fantôme n'a rien volé du tout, je te le garantis. Vous feriez mieux d'oublier ce que vous avez vu après. C'est dans votre intérêt. Ça pourrait même vous sauver la vie. Et les autres qui étaient là-bas? Hein? Nos camarades, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Je vois, je suis vraiment désolé pour eux, mais je n'avais pas le choix. Qu'est-ce que tu dis? Tu les as tués? C'était ce qui était convenu, désolé. Combien de vies? Combien ont dû payer pour vos intérêts égoïstes? Calme-toi, Kurapika, allez! Si les lots des enchères sont intacts, la mafia les a toujours en sa possession. Notre mission consiste d'abord à trouver ce que veut le boss. C'est notre priorité.
On doit être en mesure d'assurer sa sécurité. C'est pour ça qu'on nous paye. Tâchez de vous en souvenir. La vengeance passe après. Je vais téléphoner. Est-ce que ça veut dire que tu refuses le marché que je t'ai proposé? Il n'en a jamais été question, pauvre imbécile. Le tas de muscles que tu es n'a fait que parler tout seul et dans le vide depuis le début. Allô? Oui, ici Darzone, du clan Nostrad. Il faut que je vous parle. On a réussi à capturer un des voleurs de la vente aux enchères. On peut vous le livrer. Vraiment? Comment est-ce que tu as fait? Même les NGU ont échoué. Je vous expliquerai plus tard. Il est à vous, vous pouvez venir le chercher. Attendez, même les NGU ont échoué? Oui, tu m'as bien compris. Ils ont tous été éliminés jusqu'au dernier. Alors, qu'est-ce que vous en dites? C'est pas mal, hein? Ça en jette, vous ne trouvez pas? Bon, comment te dire, Léorio? Tu vois, ça c'est le ten. Hein? Mais comment ça? C'est pas le naine? Je te l'avais dit, je savais que ça se passerait comme ça. Non mais franchement, vous savez le faire, vous, ce genre de truc! Bah ouais, c'est presque un jeu d'enfant, pas vrai, Gon? T'inquiète pas, toi aussi tu y arriveras, tu verras, c'est facile. Ouais, faut espérer. J'y arrive pas! Bon, ça suffit, j'en ai marre! Je sors! Hein? Mais tu vas où? Dehors, je vais faire un tour. À cette heure-ci, t'es fou? Yorkshire City, c'est une ville qui ne dort jamais. Mais vous, les gamins, au lit, et ne traînez pas. Léorio? Quoi? Si tu vois Kurapika, ramène-le ici. Je sais qu'il travaille beaucoup, mais Gon aimerait bien le voir un peu de temps en temps. Dis donc, petit, c'est pas une façon de parler, ça. C'est pas poli. Il faut dire, aurais-tu l'amabilité de le ramener ici, s'il te plaît, Léorio? Ben dis donc, t'as un sacré culot, toi. D'abord, on ne frappe pas les enfants, et en plus, tu ne connais que le ten. Désolé, tu as parfaitement raison. Un gentleman ne devrait pas se conduire comme ça. Mes plus plates excuses. À plus tard. Ça serait génial s'il arrivait à trouver Kurapika. Tu sais, Yorkshire City, c'est vaste. C'est pas comme ton île. Mais on sait jamais, peut-être que le hasard fera que... Arrête, il finira bien par t'appeler. Tu as acheté un portable et il a ton numéro, non? Alors laisse-lui un peu de temps, il doit être débordé. Qu'est-ce que tu dirais de profiter de l'absence de Léorio pour regarder un petit film olé olé à la télé? Les hôtels bon marché ont toujours ce genre de truc. Bah allez, fais pas cette tête, ce sera marrant. Un nouveau message. Rendez-vous à l'endroit convenu. Vous pouvez y aller, je m'en occupe. Je vais le surveiller en attendant que les agents de la mafia arrivent. Il ne devrait plus tarder. Mais faites-lui inhaler une triple dose de gaz paralysant par précaution. On ne sait jamais avec lui. Chef? Qu'est-ce que tu veux? Il faut que je parte. Je dois rencontrer quelqu'un. Ai-je la permission de m'absenter pendant 2 heures? C'est bon, à condition que tu sois rentré à l'heure prévue, compris? Comptez sur moi. Bravo, tu as fait vite. Ouh, tu n'as pas bonne mine, c'est affligeant. Tu as beaucoup changé en 1 an et demi, Kurapika. Tu as acquis ta fameuse tactique? Oh. Killua? Killua! Hein? Quoi?
Tu m'as parlé, Gon? Tu devrais venir voir, ça va être le meilleur moment. Faut pas rater ça. Non, merci, ça ira. T'as tort, ça vaut le coup, c'est génial. Non. Alors, on est encore debout? Léorio, t'es déjà revenu? Alors tu l'as vu, hein? Dis, tu l'as vu? Je te l'ai dit, j'ai juste été me balader. Ah bon? En revanche, Gon, tu devrais prendre exemple sur Killua et aller dormir. Killua, c'est pas juste! Quel lâcheur! Quoi, je dors, moi? Pas besoin de te rappeler que demain, les bras de fer recommencent. Et si t'es fatigué, t'y arriveras pas. Alors, bonne nuit. Je sais, bonne nuit, Léorio. Tu m'as l'air tendu, mais ne t'inquiète surtout pas. Je n'ai pas l'intention de me battre contre toi. Trêve de bavardage, Hisoka. Dis-moi plutôt ce que tu sais sur la brigade fantôme. Je veux tout savoir. Vraiment? Dans ce cas, écoute bien. La brigade fantôme, aussi connue sous le nom de l'araignée, se compose de 13 membres. Pas un de plus, pas un de moins. Chacun de ces membres a un tatouage dans le dos en forme d'araignée avec un numéro. Il n'y a que deux façons d'entrer dans la brigade. Soit il faut tuer un des membres et prendre sa place, soit c'est le chef qui décide de t'intégrer au groupe. Notre activité est principalement basée sur le vol et le crime, mais il nous arrive aussi de faire quelques bonnes œuvres. Tout ça, je le savais déjà. Tu ne m'apprends rien. J'ai intégré la brigade fantôme il y a déjà de nombreuses années. Ils étaient déjà 13 alors, et j'ai dû en éliminer un pour prendre sa place, le numéro 4. Mais mon unique but est de battre le chef. Je n'ai pas encore réussi à l'approcher. Il est extrêmement bien protégé. Il reste rarement seul très longtemps. Il y a toujours au moins 2 gardes à ses côtés. Et il disparaît instantanément une fois qu'un travail est terminé. C'est un combattant très puissant, entouré de gens dévoués. Dans ces conditions, tu comprendras que c'est beaucoup plus difficile de l'éliminer que ça n'y paraît. Et on peut savoir ce que tu suggères? La clé, c'est de se renseigner avant tout sur les autres membres. De mon côté, j'ai bien travaillé, j'en connais déjà 7. On pourrait réunir nos forces. Qu'en dis-tu? On est au second sous-sol. Vous ne l'avez pas tué? Non. Seulement immobilisé avec un gaz paralysant. Vous savez ce qu'on dit? L'habit ne fait pas le moine. Quand on m'a dit que tu t'étais fait enlever, je n'arrivais pas à en croire mes oreilles. Je te jure, j'ai dû me passer. La distraction est un vilain défaut, tu devrais le savoir, Ubo. Quel crétin! Tais-toi ou je te coule la langue, imbécile! J'ai rien dit, désolé. Shizuku, allez, à toi de jouer. Démé, aspire le poison qui paralyse le corps d'Ubo. C'est parti. Mais c'est... Aspiration terminée. Qu'il soit maudit, je veux ce type à la chaîne. Je vais lui faire payer. J'exterminerai tous ses compagnons et je le torturerai jusqu'à ce qu'il me supplie de l'achever. Attends. Ne crois surtout pas que tu vas t'en tirer aussi facilement. Il faut que j'arrive à le retenir juste 1 minute. Non, 30 secondes suffiront. À toi de décider. Alors, tu te joins à moi ou tu préfères rester seul? Hisoka, il faut que je sache. Qu'est-ce qu'ils ont fait des yeux écarlates? C'était il y a combien de temps? Il y a 5 ans. Vraiment navré, mais c'était avant que j'intègre la brigade fantôme. Le chef a souvent des passions très éphémères. Quand il en a marre, il les revend. Et les yeux écarlates n'ont sans doute pas fait exception. L'araignée est prête à tout pour obtenir ce qu'elle veut. Rien ne l'arrête. Et elle continuera tant qu'on ne lui aura pas coupé la tête. Réponds. Allô? Allô, Kurapika, c'est terrible. Le numéro 11 s'est enfui. Quoi? Mais comment? Il était seul? Non, c'était un piège. Ses complices se sont fait passer pour la mafia. C'était sans doute eux que Darzone a eu au téléphone. Ils ont réussi à intercepter son appel. Et leur chef a probablement... Ils ont réussi à s'enfuir? Oui, le cri d'Ubo les a sûrement mis en garde. Il a fait diversion pour laisser les autres s'enfuir.
On peut rentrer. On a accompli notre mission. On a éliminé tous les NGU et on s'est emparé de leur trésor. Je m'en fiche. Dites-le au chef, je ne rentrerai pas avant d'en avoir fini avec le type à la chaîne. Je veux lui régler son compte moi-même, je veux le voir souffrir. On est en route. On se dirige vers la Pattern B. Reviens immédiatement. Compris. Ouh, ça avait l'air d'un coup de fil important. Aurais-tu des ennuis par hasard? On dirait que tu as beaucoup à faire. Alors, écoute-moi bien. Unir nos forces, ça ne veut pas forcément dire devenir amis. Il s'agit seulement d'un échange d'informations. Si on n'est pas satisfait, on met tout de suite fin à la collaboration. C'est simple, non? Alors, qu'est-ce que tu décides? D'accord. Rendez-vous demain, même heure. Les ténèbres de Yorkshire grouillent d'araignées. Dans le prochain épisode, Ubo, Kurapika, Mélodie de la volonté, l'esprit de vengeance met Kurapika le dos au mur. That